Bonsoir, Monsieur Touré. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, de remercier tous les membres de l'opération Action Rapide, particulièrement Momodouba depuis les États-Unis, qui m'a mis en rapport avec vous dans la volonté d'assister les élèves du département de Nioro-du-Rip, particulièrement les candidats de l'opération Action Éducation. Donc, me voilà, je me nomme M. Dien. Nous sommes appelés à nous pencher sur le programme de terminale en français. Le programme se dessine comme suit. Il y a un aspect théorique qui porte sur la littérature française comme africaine de façon générale. Il y a également un aspect pratique qui porte sur des exercices qu'on propose au baccalauréat, à savoir le résumé suivi de discussions, le commentaire et la dissertation. Et chers camarades, pour aujourd'hui, nous allons un peu nous pencher sur ce concept de littérature. Et sur ce, nous allons faire un survol avant de l'aborder dans ses différentes facettes, à savoir les différents genres littéraires qu'on nous propose en terminale. Alors, faire de la littérature, c'est parler de la poésie, c'est parler du roman, c'est parler du théâtre, c'est parler du conte. La liste est loin d'être exhaustive. Nous allons, chers camarades, chers élèves, nous intéresser à ce concept de littérature parce qu'aujourd'hui, faire de la littérature ou parler de la littérature paraît comme quelqu'un qui survole dans les idées, comme quelqu'un qui manque du réalisme, comme quelqu'un qui n'est pas du tout pragmatique. Et pourtant, la littérature est là à nos côtés, la littérature est en face de nous, la littérature est là au cœur de notre vie. Elle est là avec nous, c'est notre compagne de tous les jours, mais nous ne nous en rendons pas compte malheureusement. Chers camarades, chers élèves, chers candidats, faites très attention par rapport à la problématique que pose effectivement la littérature. C'est pourquoi, en partant de la définition première, bon nombre d'écrivains pensent que la littérature, c'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales, auxquelles on reconnaît une valeur ou une intention esthétique relevant d'une époque, d'une culture ou d'un genre particulier. Elle est conçue aussi comme l'ensemble constitué par les œuvres qui utilisent les moyens du langage écrit ou oral et auxquelles on reconnaît une valeur ou une intention esthétique. Cependant, chers camarades, force est de remarquer, en tant qu'œuvre artistique, il est de la nature de la littérature d'apporter au lecteur une satisfaction esthétique qui appartient à l'ordre du beau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, ce qu'on attend de la littérature, c'est effectivement de tendre vers la perfection formelle. Mais cela ne signifie pas que la littérature doit se limiter uniquement à la recherche du beau, mais elle peut effectivement renfermer d'autres fonctions. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle la littérature peut, au-delà de la recherche du beau, rechercher le bien, rechercher le vrai. Rechercher le bien, ça nous renvoie à la fonction utilitaire, à la fonction didactique. La recherche du vrai, ça nous renvoie à la fonction engagement. Partant de la définition première, bon nombre d'écrivains pensent que l'ambition première de la littérature, c'est d'être vue comme une œuvre d'art. C'est pourquoi elle tend vers la perfection formelle. C'est la raison pour laquelle, pour certains, la littérature a pour seul et unique but de rechercher le beau. C'est le cas des Parnassiens qui prônent la gratuité et l'inutilité de la littérature, car selon certains écrivains à l'image de Théophile Gautier, je cite, « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est laid. » Charles Baudelaire abonde dans ce même sens. Je cite, « La moralité d'une œuvre d'art
se trouve dans sa beauté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, pour lui, l'art n'a pas intérêt à enseigner la morale. L'art ne doit pas enseigner la morale. Cela veut dire quoi encore? Cela veut dire tout simplement que la littérature peut s'épanouir sans s'immiscer dans les affaires de la cité. C'est la raison pour laquelle certains pensent que c'est une poésie essentiellement descriptive qui exploite toutes les ressources de l'âme. Exemple, les images, les rythmes et les sonorités. Cela veut dire quoi encore? Cela veut dire tout simplement que les écrivains de ce genre, ils rejettent alors le lyrisme lamartinien et l'engagement hugolien. Cela signifie tout simplement que ces écrivains tournent le dos à la société, que ces écrivains ignorent, n'est-ce pas, la vie, que ces écrivains n'accordent aucun crédit effectivement à la société. Donc, tourner le dos à la société, c'est de ne pas effectivement prendre en compte les problèmes de la société. Donc, ils ont refusé catégoriquement et systématiquement l'engagement. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que la littérature apparaît donc comme l'espace où les auteurs passent par le langage pour rechercher le beau. Mais nous devons savoir également qu'au-delà effectivement de cette recherche du beau, la littérature effectivement peut dénoncer l'injustice, peut aussi divertir le public, peut aussi exprimer leur propre expérience. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'entame de mes propos, j'ai posé effectivement la problématique de la littérature pour vous dire carrément que la littérature ne se limite pas uniquement à la recherche exclusive, n'est-ce pas, du beau. Donc c'est pour vous dire tout simplement que la vocation effectivement de la littérature, si nous nous focalisons sur sa définition première, la littérature, sa mission première, c'est effectivement d'incarner le beau, c'est de prôner le beau, c'est effectivement de tendre vers la perfection formelle. Comme le disait effectivement Stéphane Mallarmé, on ne fait pas de la poésie avec des idées, mais plutôt avec des mots. Et comme nous le savons tous, la littérature pose deux problèmes: la forme et le sens. Quand on parle de la forme, ça pose la gratuité de la littérature. Mais quand on parle du sens, ça pose son utilité. C'est pour vous dire encore une fois que si nous nous focalisons sur les propos de Stéphane Mallarmé, nous nous rendons compte carrément que la littérature n'a pas besoin d'enseigner la morale, mais plutôt il préfère consacrer son art à la beauté. Voilà, chers camarades, chers potaches, chers candidats, ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup.